Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui va aborder les énergies universelles entre le 1er et le 20 juin 2026. Donc le Soleil se trouve dans le signe des Gémeaux, tandis qu'en numérologie, le mois de juin vibre sur le nombre 7. Comme à chaque fois, on va essayer de voir qu'est-ce qui ressort de ces deux données universelles. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, petit moment de pub, on va dire. Voilà, j'ai créé un atelier qui s'appelle Reconnaître son bien. Donc j'ai réalisé un teaser de un peu plus de 2 minutes. Donc n'hésitez pas à le voir. C'est une journée, un atelier qui dure une journée pour essayer vraiment de saisir ce qui est vrai, ce qui est beau et ce qui est bon en soi, pour se valoriser justement et se renforcer intérieurement. Donc cet atelier se passe en Dordogne, dans notre écolieu. Donc c'est l'occasion de nous rencontrer aussi. Donc j'ai posé 3 dates, le 28 juin, le 26 juillet et le 23 août. Donc même si vous n'habitez pas dans la région et que vous connaissez par contre des personnes qui sont intéressées par le développement personnel, par la connaissance de soi, par la spiritualité, par la psychologie, n'hésitez pas à leur partager ce teaser, ça les intéressera peut-être et ça sera l'occasion que l'on se rencontre. Donc vous avez tous les renseignements dans le descriptif. Donc n'hésitez pas à aller voir ce teaser. Donc revenons à notre sujet. Donc le Soleil se trouve dans le signe des Gémeaux et en numérologie, juin vibre sur le nombre 7. Donc c'est une période qui est très reliée à l'élément air, donc à la dimension mentale. Donc espérons qu'il n'y aura pas de tempête, on va dire. Mais positivement, ça nous invite à penser davantage. Comme si notre pensée, elle pouvait s'assouplir, elle pouvait s'ouvrir à de nouveaux points de vue, à condition bien sûr de faire un effort de réflexion, d'analyse, d'introspection aussi, pour justement découvrir la vérité par rapport à certains sujets qui nous préoccupent, ou mettre la lumière sur des épreuves que l'on vit, sur des défis que l'on a à relever, sur des caps que l'on a à passer dans sa vie, pour mieux comprendre aussi sa destinée. Donc c'est une très bonne période pour justement réfléchir posément, on va être inspiré, se poser les bonnes questions. Comme le Gémeaux, lui, il est relié à la dimension relationnelle, ils sont à 2, il y a 2 Gémeaux, alors que le 7 à l'inverse, lui, il est plus solitaire en quelque sorte au niveau de l'énergie. C'est comme s'il fallait alterner aussi des moments où on entre en relation avec les autres, où on s'entraide à comprendre, où on partage le fruit de nos expériences, de nos vécus, etc. Et en même temps, des phases de solitude, d'intériorité, où on est seul face à soi-même pour faire le point, pour réfléchir à ce qu'on a échangé. Donc il y a une sorte d'équilibre à trouver durant cette période pour utiliser notre pensée au mieux, en quelque sorte. La question de la pensée est intéressante parce qu'en fait, au niveau de la personnalité, comme la personnalité se construit en fonction du monde extérieur, elle peut être très attachée à ses croyances, à ses idées, à ses pensées. Et donc c'est très difficile au fond de les lâcher ou de se remettre en question parce que la personne a l'impression qu'elle va se renier en quelque sorte. D'où, on va dire, un certain orgueil qui peut émerger parfois quand on est face à des gens qui sont assez cérébraux ou très intellectuels et qui sont très attachés à leur certitude, tout ça, et on a beau leur expliquer des fois avec preuve à l'appui certaines choses, mais en fait ça ne veut pas rentrer en fait parce que la personne elle ne veut pas se remettre en question. Donc ça peut être un des grands pièges de cette période entre le 1er et le 20 juin, c'est l'obstination mentale, l'orgueil, le fait d'être trop dans l'intellectuel abstrait. Et alors si moi j'ai raison, les autres ont tort. En fait, c'est l'aspect binaire qu'on retrouve beaucoup dans notre société avec l'informatique qui fonctionne sur 0 ou 1 tout simplement, ce sont des codes. Et donc petit à petit, on voit que la pensée humaine, elle se réduit et elle voit tout blanc ou tout noir, mais en tout cas elle met les choses en cases. Alors qu'une pensée spirituelle, une pensée souple, quelqu'un qui est en évolution, accepte au fond de s'ouvrir à d'autres points de vue et de se dire, en fait, l'autre a raison, mais je peux aussi avoir raison en même temps. Et une troisième personne peut aussi avoir raison. Tout dépend du point de vue avec lequel on aborde au fond une expérience, une situation, une épreuve,
un événement, une relation, tout dépend du point de vue. Le premier point de vue, ça va être le nôtre, en quelque sorte. Donc, c'est c'est subjectif, en quelque sorte. Mais durant cette période, il y a une facilité, au fond, pour se mettre à la place de l'autre, pour essayer de se dire, mais lui, il pense comment, ou elle pense comment. Ah, d'accord, alors je comprends mieux sa position, je comprends mieux ses paroles, je comprends mieux son état d'esprit. Ce qui fait qu'on va pouvoir mieux échanger et au niveau du mental, ça va être beaucoup plus souple. L'exemple assez facile à comprendre, c'est, imaginons qu'on soit face à un vase et que ce vase soit coloré de 2 couleurs, mais que soi-même, de l'endroit où on se trouve, on voit que ce vase, par exemple, il est que rouge. Voilà. Donc on va dire, ce vase est rouge. Alors que la personne qui est à l'opposé de nous, de l'autre côté du vase, elle va plutôt voir le vase couleur blanc. Donc elle va dire non, le vase est blanc. Voilà. Et puis, s'il y en a qui regardent du dessus, elle va dire non, c'est pas un vase, c'est un rond, c'est un cercle. Et en fait, les 3 personnes ont raison. D'où le fait d'apprendre à s'assouplir au niveau mental pour justement découvrir la vérité. Ce qui est important, c'est de chercher la vérité en toute chose. Et donc d'accepter aussi parfois de reconnaître qu'on s'est trompé ou qu'on a fait fausse route. Ce n'est pas grave. C'est pour ça que durant cette période, la question à se poser, c'est est-ce que je suis attaché à mes pensées parce que je m'identifie à elles, ou à l'inverse, est-ce que mes pensées, c'est juste des choses que j'ai élaborées, mais au fond, ce n'est pas moi, au fond. Moi, je me saisis en tant que je suis le créateur des pensées, et donc les pensées que j'ai, je peux les modeler, je peux les modifier, tout ça, et ça me permet d'être en évolution, en quelque sorte. La pensée, c'est ce qu'il y a de plus conscient en l'être humain. Donc, on a plus de facilité, au fond, à changer de point de vue. Si vraiment on est honnête, par rapport à certaines situations, on peut reconnaître, oui, effectivement, je me suis trompé, j'avais imaginé telle ou telle chose, j'avais rêvé, j'étais dans l'illusion. Ok, c'est pas grave. C'est juste que on choisit la vérité avant toute chose et on accepte de revoir sa copie. En parlant de copie, ça touche la notion d'écriture. Les Gémeaux sont, tout comme le nombre 7, sont reliés à l'écriture. Donc, l'écriture, on peut le voir comme pour clarifier nos pensées. Vous vous êtes certainement rendu compte que face à une situation, un problème ou plusieurs options, le fait d'écrire, de mettre ses pensées noir sur blanc sur du papier, ça permet au fond de dérouler un fil de pensée et de comprendre davantage qu'on ressent soi ou ce qu'on vit, ce qu'on comprend. Et quand on écrit, il y a d'autres choses qui viennent. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on n'écrit pas, on reste dans une première couche de compréhension intérieurement. Alors que si on l'écrit, on sort cette première couche et de là se dévoilent d'autres couches plus profondes. Et ce qui fait que si on est face à une grande décision à prendre, un choix à faire important, si on écrit les différentes options, et qu'on revient dessus plusieurs jours de suite, ça va se peaufiner, ça va se préciser et petit à petit, on va savoir quelle est la bonne décision à prendre. Mais ça nécessite l'écriture, ça nécessite de prendre un temps, un quart d'heure pour noter ses réflexions, les différentes possibilités, essayer d'être le plus honnête possible. Voilà, et on fait ça quelques jours de suite. Et petit à petit, tout s'éclaircit et on sait ce qu'on a à faire. On sait quelle décision à prendre. Donc ça peut être aussi un bon exercice à faire durant cette période entre le 1er et le 20 juin 2026. Autre chose qui relie aussi les Gémeaux et le 7, c'est la notion de voyage, de mobilité, de déplacement. Le 7 est beaucoup relié à la notion de pèlerinage. C'est-à-dire qu'on ne va pas voyager pour simplement faire du tourisme, en fait. On veut qu'il y ait du sens. Et le Gémeaux, lui, les Gémeaux, eux, sont curieux. Ils aiment découvrir le monde, ils aiment découvrir d'autres cultures. Donc, associés eux deux, on comprend que le fait de voyager à l'étranger, par exemple, ça peut aussi nous ouvrir la conscience à d'autres réalités. On va voir que les gens vivent autrement. Il y a d'autres références culturelles. Et donc, ça peut
au fond, en miroir, remettent en question certaines habitudes, certaines certitudes, en se disant, en fait, je pensais que tout le monde faisait ça ou pensait comme ça, en fait, ce n'est pas le cas. Donc les voyages forment la jeunesse, mais on peut rester jeune intérieurement, c'est-à-dire qu'on est toujours au fond en apprentissage, on accepte d'apprendre de la vie, de nouvelles choses. Et donc là, le 7 et le signe des Gémeaux s'associent bien pour ça. Les Gémeaux sont aussi reliés à la dimension de l'information. Ils aiment communiquer des informations. Ou ça peut être relié à un savoir extérieur. Le 7, lui, il est aussi relié à la dimension du savoir extérieur, à la connaissance, mais aussi à la sagesse. Et donc durant cette période, ça peut être aussi un moment pour se dire ce que je crois savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vécu? Est-ce que ça repose sur du concret, sur de la réalité? Ou est-ce que c'est au fond intellectuel dans ma tête et puis finalement, j'ai jamais rien vécu par rapport à ça. Voilà. Donc ça me fait penser à une phrase que Morpheus dit à Neo dans Matrix. Alors il dit comme moi, tu devrais bien comprendre qu'il y a une différence entre arpenter le chemin et connaître le chemin. Voilà. Donc il faut comprendre la différence. Connaître le chemin, on peut avoir lu un tas de livres sur certaines choses. Par exemple, il y a des gens qui lisent des bouquins sur la forêt amazonienne, ils connaissent tout, les dangers, les animaux, tout ça, mais au fond, ils n'ont jamais mis les pieds là-bas, en fait. Alors que arpenter le chemin, je suis sur place, et là, ok, j'ai beau avoir lu tous mes guides livresques, je vais plutôt prendre un guide local qui sait comment ça se passe réellement dans la forêt amazonienne. Bon, c'est symbolique, mais ça peut être aussi très concret si on voyage là-bas. Mais on voit la différence, en fait, qu'il y a entre tout ce qu'on a pu lire, mais ça reste de l'abstraction, parce qu'on n'a pas été confronté à ça. Et d'un seul coup, on se retrouve au cœur de la forêt amazonienne, et là, on a des ressentis, on a des impressions, on entend les animaux, les bruits, la nuit, il y a certaines choses qui se passent. Et là, en fait, on se rend compte que tout ce qu'on a appris dans les livres, ça ne nous sert pas à grand-chose. Il nous faut un guide réel qui nous explique ce qui se passe, les dangers, les bonnes choses, bref. En fait, on se confronte à la réalité. Donc durant cette période, par rapport peut-être à certaines connaissances que l'on a, dès que ça touche au fond la spiritualité ou dès que ça touche le développement personnel ou la nature humaine, eh bien, il faut faire preuve d'honnêteté en se disant est-ce que c'est pas juste un savoir intellectuel ou est-ce que je le vis vraiment? Est-ce que ça m'a traversé? Est-ce que j'ai pu le confronter à la réalité de la vie pour voir si c'était juste ou pas? Donc il y a aussi ça qui peut être à l'ordre du jour pour, par rapport à certaines connaissances que l'on a, eh bien, les mettre à plat et se dire est-ce qu'elles me correspondent? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce que je les ai vécues? Est-ce que j'en ai assimilé une partie? Et comment? Bref, vous voyez, c'est une période qui est très dans le questionnement pour au fond tout mettre en lumière afin d'être libre. Plus on comprend, plus on saisit la vérité de chaque chose ou ce qu'on perçoit en l'autre, et plus au fond on peut avoir la bonne attitude, on peut avoir les bonnes paroles, on peut prendre les bonnes décisions. Bref, on peut être libre dans cette situation-là. Par rapport à la notion de connaissance, les Gémeaux aiment bien communiquer, donc ça peut être aussi une période où par rapport à un sujet spirituel, par rapport à la notion de destinée ou par rapport à une connaissance que l'on apprend avec d'autres, eh bien de s'entraider à comprendre, à échanger nos points de vue. Parce que bien souvent, si on lit un texte d'un enseignement sur une phrase, eh bien si on échange sur cette phrase-là, on va se rendre compte que, waouh, ok, chacun a justement son approche, son point de vue, son vocabulaire, et finalement, on ne comprend pas la même chose. Donc c'est une période idéale, au fond, pour se retrouver avec des amis, échanger sincèrement, profondément sur certains sujets élevants, de façon à aller plus loin dans la compréhension, dans l'expérience aussi intérieure, et puis dans le ressenti qu'on peut vraiment s'entraider fraternellement, à y voir plus clair. Et donc ça nourrit aussi de belles relations entre les êtres humains, si on fait ça. Les Gémeaux, lui,
Au fond, il aspire à la fraternité, ils sont deux. Hein. Donc, et le 7, lui, il veut vivre des relations, mais qui sont évolutives. Pas des relations où on parle de la pluie, du beau temps, de la mode, tout ça. Là, ça ne l'intéresse pas. Par contre, des échanges profonds sur des sujets universels, des sujets profonds. Ah oui, là, le 7, il est d'accord pour ça, quoi. Il a envie de rentrer dans ce partage. À la fois, ça aide à témoigner de ce qu'on a pu vivre, ou entendre, ou traverser, ou comprendre, ou ressentir. Et en même temps, on accepte de s'ouvrir aux expériences d'autrui, à d'autres perceptions, tout ça, et que, en fond, ça nous enrichit mutuellement. Donc ça peut être une période très riche durant ce mois de juin pour aller plus loin dans certaines compréhensions profondes du fonctionnement de la vie, de qui nous sommes réellement aussi, de notre bien. Et plus on prend conscience de notre bien, de ce qui est éternel au fond en nous, et plus on va aussi le voir en l'autre. Et donc, on peut s'entraider de ce fait à voir nos qualités, à voir nos forces, à voir nos compétences, et puis après, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec tout ça. Donc ça peut être aussi enrichissant durant cette période. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager pour ce mois de juin. Je vous souhaite à présent une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.